Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 184. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans le podcast Devenir écrivain et d'inaugurer une série d'épisodes sur le thème de l'auto-édition. Ils sont là pour compléter, pour introduire la nouvelle formation de l'ICAR, Devenir écrivain auto-édité. Si tu écoutes le podcast depuis un moment, tu as entendu maintes et maintes fois parler de notre formation Devenir écrivain projet best-seller. C'est le programme signature de l'ICAR pour apprendre à écrire un roman au niveau de ce qu'attendent les éditeurs et à le proposer de manière à multiplier ses chances de décrocher un contrat d'édition. Et nous sommes très fiers de proposer désormais une deuxième formation, un programme de 7 semaines à distance pour apprendre comment publier un roman sur les plateformes de vente et comment le marketer de manière à générer des ventes et, pour finalité, un véritable revenu en tant qu'auteur. Nous avons fait une première session de cette formation avec 86 élèves de l'ICAR qui ont tous re-signé avec nous et qui nous ont fait confiance pour apprendre l'auto-édition à nos côtés, et nous proposons une première session tout public du 18 mars au 5 mai 2024. Si tu es intéressé par l'aventure de l'auto-édition et que tu veux en savoir plus, Lucie t'a préparé une nouvelle masterclass gratuite sur le sujet 8 compétences à maîtriser pour réussir en auto-édition qu'elle te propose ce jeudi 29 février à 20h, heure de Paris. Et pour t'inscrire, c'est toujours la même adresse, licar.fr/masterclass, licar.fr, licares.fr/masterclass. Le but de cette conférence, c'est que tu saches si tu as le profil d'un auteur auto-édité et ce qu'il va falloir que tu maîtrises pour faire décoller tes ventes. Donc je t'encourage à participer même si tu es plutôt frileux vis-à-vis de l'auto-édition, car tu vas mieux comprendre comment travaille ton éditeur au passage. Donc je passe au sujet d'aujourd'hui, combien gagne un auteur en auto-édition ? Il y a deux types de personnes qui envisagent l'auto-édition. Tu as celles qui ne le font pas comme un plan de carrière, qui n'envisagent pas de publier régulièrement ou de faire de l'écriture leur métier, et qui veulent tout simplement publier un roman, soit parce qu'elles veulent avoir le contrôle sur tous les éléments de la publication, ou parce qu'elles en ont marre de dépendre des éditeurs pour que leur histoire soit disponible auprès de leurs proches. Et tu as ceux qui veulent faire de l'écriture un métier, qui veulent vivre de l'écriture, et cela toujours sans la médiation des éditeurs, sans les intermédiaires qui prennent des décisions sur ce qui est publié et sur le marketing mis en place pour vendre le livre. Donc ces auteurs, je les appelle des entrepreneurs du livre. Ce sont les personnes qui vont vraiment s'intéresser au processus de vente du livre et qui vont vouloir l'optimiser pour faire un maximum de ventes et pourquoi pas un maximum de revenus. Quand nous parlons de dégager des revenus avec l'auto-édition, on ne peut pas parler de la première catégorie de personnes, ceux qui le font juste au coup par coup, une fois. Il faut qu'on parle de ces entrepreneurs du livre. Parce qu'un auteur qui publie un roman en auto-édition une fois, sans mettre en place une stratégie publicitaire, une stratégie de vente un peu costaud, il ne peut pas espérer faire un volume de vente très important. Et dans tous les cas, on est sur du one-shot, donc admettons que cette personne s'organise quand même très bien, qu'elle mobilise des gens autour de son roman et qu'elle arrive à faire 2000 ventes, disons 1600 ventes en e-book et 400 ventes en papier. Si elle touche 70% du prix hors taxe du livre et que son livre était à 18 € hors taxe pour le papier et 4 € hors taxe en e-book, si ça fait 1600 ventes à 4 € et 400 ventes à 18 €, ça fait, je fais le calcul pour toi, t'inquiète pas, 9520 € de chiffre d'affaires pour ce livre. Ce qui est génial, c'est une belle enveloppe, c'est beaucoup plus que ce que gagnera un auteur en maison d'édition en moyenne en vendant 2000 exemplaires sur lesquels il touche 10%, sans parler des avaloirs, vraiment sur le côté des droits d'auteur. Mais tu vas pas vivre toute une année avec 9000 €. Et j'ignore volontairement le sujet des impôts et d'autres taxes que tu pourrais devoir payer pour que ça reste plus simple et que nos discussions restent plus simples. Donc attention, pour un auteur entrepreneur qui publie plusieurs romans en auto-édition de façon régulière, qui se lance vraiment dans une carrière d'auteur auto-édité, on fait les mêmes maths. C'est pas avec 1, 2, même des fois 3 romans, qui va faire fortune. C'est important de le savoir. C'est l'accumulation de l'argent qu'il fait en publiant régulièrement qui fait des revenus de plus en plus intéressants. Donc combien cet auteur entrepreneur il peut espérer toucher ? Ça dépend. Ça dépend du nombre de romans qu'il publie par an
et ça dépend du nombre de romans qu'il a publiés en totalité. Plus tu as de titres à ton catalogue, plus tu as de revenus. Il va y avoir une différence d'échelle entre quelqu'un qui a 2 romans en ligne et quelqu'un qui a 12 romans pour lesquels il réactive l'intérêt du public régulièrement. Donc ces titres déjà publiés à ton catalogue, c'est ce qu'on appelle ta backlist, ta liste d'arrière-plan si tu veux. Et tu vas jongler entre les nouveaux romans qui sont ton fer de lance pour générer des pics de revenus, parce que les plateformes de vente et les lecteurs favorisent les nouveaux romans, et la réactivation de l'intérêt pour tes anciens romans avec, par exemple, des offres promotionnelles ou en changeant la couverture d'un roman, par exemple. Bien sûr, ça dépend aussi de l'engouement, de la visibilité que l'auteur a réussi à donner à ses livres. Et ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Inutile de te dire que c'est pas parce que tu mets ton bouquin en ligne sur Amazon que tu fais des ventes. Il faut que tu arrives à ce que les lecteurs potentiels, ils se rendent sur la page de vente de ton livre, donc ils sachent qu'elle existe et qu'ils y aillent, et que, une fois qu'ils y sont, tu leur présentes quelque chose d'assez attractif pour qu'ils passent à l'achat. Ça, c'est la stratégie de vente, la stratégie marketing sur ton livre, et ça s'apprend, ça se travaille, ça s'améliore. Au fur et à mesure que tu fais des campagnes de vente, que tu vas mettre des choses en place, tu vas apprendre de ce que font les autres, etc. Je ne suis pas en train d'éviter ma question initiale du revenu des auteurs indépendants, évidemment, mais tu vois bien que c'est compliqué de te donner des chiffres moyens ou même de faire des pronostics parce que tes revenus vont être vraiment dépendants de ta capacité à affiner ce qui marche pour vendre tes propres livres et ce qui ne marche pas. Il n'y a pas de moyenne homogène et c'est compliqué de comparer des personnes qui n'ont pas le même nombre de titres publiés par exemple. Il y a un gros différentiel de revenus en tout cas entre de nombreux auteurs qui gagnent entre 0 et 10 000 euros de revenus sur une année et un nombre d'auteurs qui n'est pas anecdotique, et je tiens à le souligner, un nombre d'auteurs qui n'est pas anecdotique, qui gagnent plus de 30 000 euros de revenus annuels. Je te reparlerai d'une enquête annuelle que mettent en place 2 autrices indépendantes, Jupiter Phaeton et Adé Martel, justement dans le but de fournir des données objectives et qu'on ait une vision plus claire du métier d'auteur indépendant. Donc merci vraiment à elles pour cet énorme projet qui est une super contribution pour le métier. Elles ont publié les premiers chiffres qu'elles ont pu récolter sur l'année 2022, mais on est sur un échantillon encore assez petit. Elles ont eu 281 répondants, donc les conclusions qu'on peut faire sont à revisiter dès qu'on atteindra une masse un petit peu plus critique de répondants, par exemple au moins 1000 personnes. En tout cas, de cet échantillon, la moyenne du chiffre d'affaires annuel des répondants est de 9 072 euros et la moyenne des bénéfices annuels déclarés par les répondants est de 5 371 euros, donc les bénéfices une fois qu'elles ont enlevé, ou qu'ils ou elles ont enlevé, toutes les charges qu'elles ont engagées pour réaliser ce chiffre d'affaires. Sachant que 60% des répondants ont publié entre 1 et 5 livres, ce qui va dans le sens de ce que je t'ai dit sur une masse critique de titres, en plus de ta capacité à bien marketer chaque titre et à fédérer une communauté de lecteurs. Il y a des auteurs auto-édités qui ne font aucun profit leur première année et qui restent sous la barre des 10 000 euros de revenus annuels leurs premières années. Mais il y a aussi un certain nombre d'auteurs qui passent la barre des 30 000 euros de recettes annuelles, et cela au bout de 3 ans d'activité. Je ne peux pas te dire combien de temps tu vas mettre toi, combien de temps tu vas mettre à passer le cap qui fait la différence entre un revenu complémentaire sympa et un potentiel revenu principal. Et je tenais à dire que c'est pas forcément un problème si tu as besoin de plus de temps qu'une autre personne. C'est pas parce que je te dis que c'est possible de le faire en 3 ans, en 3 à 5 ans, que si toi, ça faisait déjà 3 ans que tu galères en auto-édition, tu étais destiné à ne jamais réussir et que tout ce que tu avais fait jusque-là ne servait à rien en fait. Voilà, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous la même durée d'apprentissage pour se lancer, pour que son activité décolle. Et c'est pas grave du moment que tu vas comprendre en fait ce qui se passe et que tu vas vraiment avoir cette réflexion et essayer de trouver les indices qui expliquent pourquoi est-ce que ton activité elle décolle pas. Mais, et c'est important vraiment de l'avoir en tête et d'y croire, l'auto-édition a ce potentiel de te permettre de dégager l'équivalent d'un revenu principal sur le court moyen terme, soit entre 3 et 5 ans. Je disais que ça dépend des tests que tu mets en place et du nombre de livres que tu écris, mais plus globalement ça dépend du temps que tu consacres à ton entreprise, de ta capacité à rebondir rapidement quand tu vois que quelque chose ne marche pas comme tu veux, et une fois que tu commences à avoir de la traction sur tes ventes, à ton choix de réinvestir une bonne partie de tes revenus dans ton entreprise pour tester la publicité payante par exemple, ou d'autres stratégies de développement de ton activité.
En francophonie aujourd'hui, tu peux dégager des revenus à 5 chiffres avec l'auto-édition. De ce que je vois des auteurs qui dépassent les 50 000 € de chiffre d'affaires annuel, la masse critique de titres, ce serait 6 à 10 romans publiés. Tu devrais générer l'équivalent d'un salaire au bout d'une dizaine de romans, sinon tu dois revoir ton marketing et la façon dont tu communiques à des lecteurs potentiels. Et encore une fois, c'est pas grave si c'est le cas et si tu as déjà passé tout ce temps ou que tu as déjà ce nombre de titres et que tu n'as pas les résultats escomptés, c'est juste que c'est possible en fait. Il y a des dizaines d'auteurs qui démontrent que en activant les bons outils et vraiment en persévérant et en faisant beaucoup de tests jusqu'à trouver ce qui marche, en 3 à 5 ans, tu peux vraiment voir ton activité décoller et tu devrais être à 5 chiffres de revenus. Alors, je vais citer une success story, celle de notre élève Pierre Schreiber, qui écrit du thriller et qui, au bout de 3 ans, il a déjà plus de 70 000 € de chiffre d'affaires avec une bibliographie d'un peu plus de 10 titres. Il est un exemple de ce qui est possible. Et je ne suis pas là pour te faire croire que tu peux devenir millionnaire avec tes livres en 1 an et avec 4 heures de boulot par semaine. Tu sais que notre position à l'ICAR, c'est au contraire d'être le plus transparent possible, de te préparer à tout ce qui t'attend dans les carrières de l'édition, et on n'a aucun intérêt à gonfler les chiffres. Donc évidemment que pour une success story comme celle de Pierre, tu as des dizaines d'auteurs auto-édités qui rament et qui au bout de 3 ans sont encore loin de sa réussite. J'ai envie de dire c'est normal en fait, c'est complètement représentatif du monde de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas la preuve qu'on ne peut pas réussir à vivre de l'auto-édition. Au contraire, ce sont des exemples comme Pierre qui doivent te prouver que c'est possible et vouloir te donner envie de comprendre comment répliquer ce succès. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas un facteur chance démesuré qui ferait que Pierre a été touché par la grâce divine et les autres non. Dans toute entreprise, il y a un facteur chance. Mais il peut y avoir une explication logique au fait que lui a percé plus vite que les autres, qui n'est absolument pas un jugement de valeur pour ces auteurs qui ont percé moins vite, encore une fois, mais c'est pour te dire qu'on ne sait pas combien ces autres auteurs ont écrit de livres et quelle a été leur stratégie de vente jusqu'à présent, par exemple. Est-ce que ces auteurs ont essayé de percer sur les réseaux sociaux? Est-ce que ces auteurs ont mis en place des stratégies de promotion croisée? Bref, il y a 10 000 choses à tester avant de déclarer que ça ne marche pas ou avant de déclarer forfait, justement. Et on n'avance pas tous au même rythme, je suis la première à le dire. On n'a pas les mêmes disponibilités, on n'a pas les mêmes facilités à comprendre ce qui se passe, mais il y a une rationalité, il y a une vraie possibilité de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas très bien pour améliorer les choses. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat. C'est tu fais des tests et tu bouges le curseur jusqu'à arriver à trouver quelque chose qui marche. En comparaison, si je reparle un peu du facteur chance, la soumission aux éditeurs, elle a un facteur chance un peu plus élevé. Alors, à l'ICAR, on milite pour dire que une soumission à un éditeur et le fait d'avoir une carrière en maison d'édition, c'est pas que de la chance et tu peux pas t'en remettre que à la chance. Au contraire, tu as du contrôle sur la façon dont tu soumets ton manuscrit, tu as du contrôle sur la négociation que tu peux avoir dans ta carrière, mais on va pas non plus faire de langue de bois. Tu restes tributaire d'un tiers. Tu restes tributaire d'un éditeur qui engage son argent et ses ressources. Donc évidemment, il y a un petit peu le facteur chance sur qui tu tombes, avec qui tu vas collaborer et qu'est-ce que cette personne elle est en capacité de faire pour toi. Alors, quel serait le minimum que tu gagnes en auto-édition? Bon, t'as compris, le minimum, ça serait 0 €. Si tu fais aucune pub et que tu n'arrives pas à faire passer le mot sur ton livre, c'est possible de faire aucune vente. Mais si tu as un vrai plan de sortie de ton livre, que tu fais les choses comme un entrepreneur du livre, vraiment avec ta checklist de choses que tu peux faire pour que ça décolle, tu peux espérer faire au moins plusieurs centaines de ventes sur plusieurs mois. Après, pour transformer ça en revenus, c'est des maths, et là aussi c'est le gros avantage de raisonner en mode entreprise et entrepreneuriat, parce qu'on est sur des considérations très factuelles de chiffres et de calculs en fonction du prix du livre et du volume de vente. Donc, tu peux gagner plusieurs centaines d'euros, comme tu peux gagner plusieurs milliers d'euros. Et je te propose qu'on raisonne en objectifs. On va se fixer un objectif motivant et atteignable pour un premier lancement qui serait 2000 exemplaires vendus. Si je reprends mon exemple du début avec mes 2000 ventes réparties en 1600 numériques et 400 papiers, je t'avais donné un chiffre d'à peu près 9000 € de CA pour 2000 exemplaires vendus, allez disons en 3 mois. On peut se donner cette base-là dans notre discussion. Et comme je fais les choses parfaitement, et sans faire exprès cette fois-ci,
Je suis dans cette moyenne de l'enquête de Jupiter et de A.D. Martel, puisqu'elle te parlait d'une moyenne des personnes sondées qui étaient aussi à peu près à 9 000 € de CA. Avec le lancement d'un roman, tu peux te donner un objectif de 2000 ventes et 9 000 € de CA à générer. Ce qui, encore une fois, ne prend pas en compte les dépenses que tu auras faites en amont pour ton livre et les frais que tu auras plus tard en impôts. Et ça ne prend pas en compte non plus le fait que ton ou tes premiers romans sont forcément des crash tests pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est pour ça que je pense que ça serait génial que tu fasses ça pour ton premier roman et c'est l'objectif que tu peux te fixer. Mais si tu n'y arrivais pas pour ton premier roman, il ne faut pas que tu penses que tu es une personne nulle qui arrive à rien. Au contraire, tu apprends en fait. Tu apprends ce qui marche, tu vas vraiment pouvoir améliorer tes résultats vers cet objectif la deuxième fois, la troisième fois, avec tout ce que tu auras appris de ce premier crash test. Donc, pas de pression non plus pour réaliser ces chiffres, c'est pas foutu si tu n'y arrives pas, mais je trouve que c'est toujours positif d'avoir des objectifs. Si tu raisonnes comme un entrepreneur, tu vas souvent t'en donner. Je veux que tu saches que ce sont des recettes faisables en fait. Ce sont des recettes que font à chaque lancement des dizaines, voire des centaines d'auteurs francophones auto-édités. On a vu le minimum, alors qu'en est-il du maximum ? Si le minimum c'était 0 €, le maximum c'est l'infini et au-delà, ou presque. Évidemment c'est difficile d'y croire, c'est difficile de penser qu'on peut faire fortune avec l'auto-édition. Et sans aller jusque-là, aujourd'hui, en francophonie, une poignée d'auteurs de romans génèrent des chiffres d'affaires à 6 chiffres. Tu as des auteurs auto-édités qui génèrent 100 000, 200 000, 300 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et j'espère bien que le nombre de personnes qui génèrent ces revenus ne va faire qu'augmenter avec l'accès facilité à la formation en français, notamment la nôtre, évidemment, et le rapprochement des auteurs auto-édités français dans un réseau qui est toujours plus actif et toujours plus bienveillant. Et c'est important pour nous de noter à quel point le réseau des auteurs auto-édités compte et à quel point il est bienveillant en fait. Et ça, malheureusement, j'ai le grand regret de ne pas retrouver autant de bienveillance, et je crois qu'il n'y a que ce mot, dans le milieu des auteurs qui sont édités en édition traditionnelle et qui, paradoxalement, ont un esprit de compétition beaucoup plus fort les uns avec les autres. Alors qu'en auto-édition, même si, évidemment, qu'on est en compétition, entre guillemets, les uns avec les autres pour les premiers rangs des classements Amazon, n'empêche qu'on a compris la logique entrepreneuriale qui était de s'épauler les uns des autres et qu'à plusieurs, on allait aller tous plus loin, en fait. Et on voit énormément de partage, d'entraide entre les auteurs qui ont compris aussi qu'en travaillant ensemble, par exemple les promotions croisées, on va générer tous plus de revenus. Donc si tu te destines à une carrière d'auto-édition, tu vas vraiment pas être isolé. Et ça, c'est important de le dire. Et nous, à l'ICAR et avec la formation auto-édition qu'on a lancée, c'est quelque chose évidemment qu'on met en avant le plus possible. On veut créer une communauté d'auteurs auto-édités qui veulent s'entraider, qui sont motivés pour bosser ensemble. Et les personnes qui ont déjà fait la formation remplissent le contrat. Et on espère bien que les personnes qui viendront par la suite seront tout à fait partants et auront envie justement de trouver des collègues et des soutiens dans leur communauté. Bon, j'ai fait un petit aparté, mais c'était important. Quand tu vois que je te parle d'auteurs qui font des chiffres d'affaires à 6 chiffres, tu pourrais les voir comme l'exception qui confirme la règle, mais c'est pas le cas en fait. Alors évidemment qu'il y a moins d'auteurs qui font des CA à 6 chiffres que des auteurs qui font des CA à 5 chiffres. Mais là aussi c'est normal en fait, c'est la représentation normale d'une activité entrepreneuriale. Et l'idée c'est que tous les auteurs qui aujourd'hui font 5 chiffres, ils ont 6 chiffres en ligne de mire et qui seront capables de dépasser ce palier, de faire cette différence d'échelle entre leur activité aujourd'hui et leur activité plus tard. Je t'invite vraiment à prendre cette lentille d'entrepreneur et à voir ces personnes qui font 200-300 000 € de chiffre d'affaires pas comme des licornes qui sont des flocons de neige licornes. J'ai toutes les comparaisons possibles et imaginables aujourd'hui. Bref, pas comme des gens exceptionnels sur lesquels, avec des exemples que tu ne peux pas reproduire en gros, mais au contraire comme des exemples de ce qui est possible. Il est possible aujourd'hui pour un auteur de roman qui écrit en français de générer des revenus à 6 chiffres avec des livres et d'avoir des perspectives de développement pour aller encore plus loin. Et ça, c'est formidable. Ça, on le doit beaucoup à la révolution de la vente sur Internet du livre, qui a eu évidemment des effets, on va dire, dévastateurs dans le paysage de la librairie traditionnelle. Mais pour l'auteur auto-édité, pour l'auteur qui veut faire carrière avec ses romans, c'est
du jamais vu en fait, c'est de l'inédit à une telle échelle. Il y avait quelques personnes, quelques auteurs en France qui arrivent à, et j'ai pas de moyenne ou de chiffres à te donner, mais ça existe les auteurs qui en édition traditionnelle arrivent à faire 6 chiffres. Mais par rapport au nombre d'auteurs en auto-édité qui arrivent, ça n'a rien à voir. Donc, évidemment, les Américains, eux, ils ont un marché encore plus vaste qui est celui du public anglophone, et ils vont nous faire rêver. Si tu vas du côté des Américains ou des Anglais, tu vas voir des auteurs qui génèrent 1 million, voire plusieurs millions de dollars avec leurs livres. C'est pas réplicable en l'état sur le seul marché francophone, du fait qu'il y a moins de lecteurs qui lisent en français que de lecteurs qui lisent en anglais, mais je te promets que tes collègues qui génèrent déjà 6 chiffres, ils ont le cerveau en ébullition pour essayer de trouver, pour voir comment ils peuvent continuer à augmenter leur chiffre d'affaires et peut-être générer les 7 chiffres. Et c'est possible. C'est possible, mais ça implique des axes de développement qui ne seront pas du tout dans ton angle de vue, dans ton champ des possibles, avant que tu atteignes toi-même les 6 chiffres. Comme le fait, par exemple, de créer ta propre équipe commerciale pour démarcher les centrales d'achat des grandes surfaces culturelles, ou de faire traduire tes romans dans de multiples langues et de percer sur plusieurs marchés étrangers en même temps. Et des dizaines d'autres axes de développement qui demandent à ce que tu raisonnes comme une entreprise qui a un produit à diffuser largement et qui réfléchit vraiment hors des limites en fait qu'elle a pu voir jusqu'à présent et qui a évidemment des revenus importants à investir et pas juste ceux d'un auteur qui débute ou même ceux d'un auteur qui ne génère que 5 chiffres sur l'année. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'on ait le premier auteur ou autrice francophone à atteindre le million d'euros de CA. Ça serait vraiment un tournant pour ce qui est possible dans la tête de tous les auteurs auto-édités francophones. Donc Jupiter Phaeton, on compte tous sur toi. C'est notre championne pour l'instant, toute catégorie francophone sur les revenus d'un auteur et d'une autrice auto-éditée. Donc Jupiter, voilà, objectif 2024, je suis à fond derrière toi. En résumé, tu peux gagner décemment ta vie en auto-édition, tu peux construire un vrai projet d'entreprise, et en 3 ans minimum, tu peux générer l'équivalent d'un salaire et même d'un salaire de cadre, selon le nombre de romans que tu vas publier et ta capacité à atteindre des lecteurs, donc le temps que tu consacres à ton projet, et ta capacité à ne rien lâcher, même quand tu vas te planter. Parce que tu vas te planter. Ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs. Et l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui gère le mieux l'échec, en fait. C'est celui qui va se planter, qui va tomber, mais qui va toujours se relever et qui va apprendre de ses plantages. À comparer à tes perspectives sur le court et le moyen terme en maison d'édition, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus vite en auto-édition. Tu as beaucoup plus de contrôle sur ce que tu peux gagner, puisque tu gagnes 7 fois plus. Tu peux aller jusqu'à 70% du prix du livre hors taxe dans ta poche. Donc, sans limite aussi sur la promotion et le temps de promotion que tu peux faire de chacun de tes titres. Il ne faut pas oublier qu'en maison d'édition, ton livre ne va pas être promu toute l'année. Une fois qu'il sort, ton éditeur il va faire une campagne de lancement sur d'1 à 4 mois, mais il ne va pas aller au-delà sur ton livre en fait. Ensuite, il va passer évidemment à un autre titre, à quelqu'un d'autre. Tout ça, tu le fais dans la limite de ton temps disponible et dans la limite des ressources que tu peux investir bien évidemment. Et je vais faire un autre aparté pour te dire que souvent, j'entends des personnes qui me disent que pour réussir en auto-édition, il faut investir gros du départ et donc il faudrait avoir une très grosse enveloppe de départ. Tu n'as pas besoin de mettre 10 000 € sur la table pour commencer en auto-édition. Au contraire, le ticket d'entrée d'une carrière en auto-édition, il est très bas par rapport à d'autres business, il est vraiment très bas. Tu pourrais même commencer avec 0 €, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire évidemment que tu consacres énormément de ton temps et que tu consacres énormément de ressources personnelles et de réseaux personnels pour arriver à avoir des collaborateurs qui t'aident pour 0 €. Maintenant, on va faire un compromis et un intermédiaire. Je dirais qu'une enveloppe décente et pour commencer, ce serait 1 500 €. Pourquoi ? Parce que les 2 postes sur lesquels tu voudras mettre de l'argent dès le départ, ça sera la couverture de ton livre, ça sera toujours mieux d'avoir une couverture professionnelle, c'est clair, et ça sera une correction professionnelle. Tu veux avoir le livre le plus clean, tu veux avoir le livre de qualité professionnelle. Mais ça, évidemment, pour certains, c'est déjà un énorme budget, mais d'une manière générale, quand tu regardes le fait de se lancer dans une entreprise, c'est rien du tout. C'est vraiment rien du tout. Donc entre 0 et 1 500 €, ça serait ton ticket d'entrée pour cette carrière. Tout ça, c'est dans un contexte où tu te lances comme entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est pas un salarié. Tu n'auras jamais la sécurité de l'emploi d'un salarié. Tu n'auras pas la sécurité que tes revenus ils soient constants d'un mois à l'autre, ou même mieux qu'ils progressent d'une année sur l'autre.
C'est ce que tu veux, tu vas tout faire pour ça, mais tu n'auras jamais d'assurance et de sécurité que ce soit le cas. Et ton entreprise, elle peut mettre plus ou moins de temps à gagner en traction. Encore une fois, c'est pas parce que je dis que c'est possible de voir vraiment son activité se lancer et de voir une grosse différence de revenus en 3 ans que ce sera le cas pour toi, je peux pas te le promettre. Pour gagner gros, il faut miser gros, et l'entrepreneur, il sait que pour développer son activité, il va devoir réinvestir une partie, voire une bonne partie de l'argent gagné dans sa société. Cet investissement, cette mise de départ, donc c'est pas seulement en argent, j'ai déjà parlé de la facette argent, mais quand tu te lances au début, c'est surtout en temps, c'est surtout en sueur, c'est surtout en persévérance, c'est surtout en formation et en information que tu vas trouver pour faire les choses bien et pour savoir comment te lancer. L'entrepreneuriat du livre, c'est une carrière, c'est un métier dans lequel tu te lances en général en parallèle de ton emploi au moins au début, et je te conseillerais jamais de quitter un emploi sur un coup de tête sans au moins avoir des ressources perso à côté, avec l'idée à terme, pourquoi pas de remplacer ton emploi par cette activité à temps plein. On n'a jamais rien sans rien, tes revenus ils vont être proportionnels à cet investissement personnel, à ta capacité à essayer des choses, à innover, à développer ce qui marche, à pas lâcher, comme je disais, et à écrire de nombreuses bonnes histoires. Voilà, j'en ai pas parlé du tout de ce podcast, mais tu sauras que c'est la base et que tout part de ça toujours. Tout commence par de bons romans et tu feras une longue carrière si tu as des romans de qualité professionnelle. Donc je vais conclure en t'invitant à aller consulter 2 ressources. D'abord, je t'invite à aller consulter le rapport établi par les 2 autrices indépendantes Jupiter Phaeton et Adé Martel, qui s'intitule « Statistiques des auteurs indépendants 2023 », basé sur les revenus 2022. On a énormément de chance que ces autrices se sont lancées dans la collecte d'informations auprès des auteurs indépendants en 2023. On a vraiment de la chance qu'on commence à avoir des premiers chiffres, des premières données objectives, non seulement sur les chiffres d'affaires générés par les auteurs francophones, mais aussi elles ont des questions sur le genre littéraire, sur les dépenses engagées, les canaux de distribution choisis. Bref, il s'agit de la première édition de cette enquête avec 281 répondants. Il faut prendre un petit peu de recul sur les chiffres du coup, parce qu'on est sur un petit échantillon, mais on voit déjà se dégager des tendances et surtout ça va être l'outil à suivre pour les années suivantes quand on aura un plus grand échantillon. Fais bien passer le mot sur cette enquête à toutes tes connaissances auto-éditées pour qu'elles remplissent le sondage en 2024 quand il sera dispo, et moi je te mets le lien vers le débriefing de l'enquête dans la description du podcast. Deuxième invitation, rejoins Lucie Castel ce jeudi 29 février à 20h pour une super conférence gratuite sur le thème « Suis-je fait pour l'auto-édition ? Les 8 compétences à maîtriser pour réussir en auto-édition » en t'inscrivant à l'adresse licar.fr/masterclass. Si tu veux te lancer, si tu sais déjà, tu n'as plus de doute et que tu veux te lancer dans la formidable aventure qu'est l'auto-édition, et que tu sais pas trop par quel bout prendre ce projet ou que tu as compris l'intérêt et la nécessité à te former au marketing du livre, n'hésite pas à voir ce qu'on propose du côté de l'ICAR avec notre nouvelle formation pas à pas, ultra pratique. On a vraiment voulu faire quelque chose d'utilisable en soi, de très pratique, pour publier ton livre en auto-édition et générer des ventes. Donc tu vas retrouver toutes les infos à l'adresse licar.fr/auto-édition en un seul mot, sans accent. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.